la rue Daguerre me fera toujours penser à Agnès Varda et j'étais ravie de pouvoir la voir comme voisine, même si on ne se connaissait pas. Oui. Chaque matin, le rideau se lève au théâtre du quotidien. Son répertoire nous est archi connu. Quand je la croisais, ça me faisait toujours beaucoup de bien. Et particulièrement un jour, quand je cherchais des signes pour ça, un signe pour savoir si je me lançais dans un film documentaire, je l'ai croisée à ce moment-là avec mon mari et il m'a dit bon bah voilà, tu as eu ton signe et ça m'a fait beaucoup de bien. Elle était venue me voir tout au début quand j'ai ouvert la boutique, il y a 3 ans. Moi, c'était ma première boutique, donc je n'avais pas d'expérience et elle m'avait donné, c'est amusant, quelques conseils. Elle m'avait dit surtout pas trop de stock. Surtout pas trop de stock. Lorsque nous avons repris cette boutique qui était uniquement dédiée à l'accordéon, elle était très très vigilante, un petit peu même virulente lorsqu'elle a vu que nous avions une partie caviste. Elle tenait beaucoup au fait qu'il y ait de l'accordéon. Parce que si vous vous souvenez dans le daguerréotype, eh bien on voit la boutique d'accordéon qui était ouverte dans les années 40 et Agnès Varda, avec la longueur du fil de sa caméra, est venue jusqu'à cette boutique d'accordéon. Et lorsqu'elle a compris que j'étais vraiment accordéoniste, là pour le coup, elle était intéressée. On aurait pu projeter un de ces films sur grand écran dans cette rue. Installer un grand écran, on pourrait faire ça devant sa maison. Moi, je trouve que ça serait très chouette. Moi, je pense que vu qu'il a beaucoup de faits dans la rue Daguerre, il faudra même penser à changer le nom et appeler rue Agnès Varda. Ce sera peut-être une bonne chose.